Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mardi 17 novembre 2015. Avec une configuration assez intéressante sur la paire de devises euro-dollar, puisqu'après avoir ici connu une cassure de la zone de 1,0824 qui a été très technique, puisque nous sommes venus ici tester cette zone, on a marqué un rebond technique, on a cassé et ensuite on a validé cette zone comme une résistance, et bien les cours continuent ici à s'enfoncer. Alors hier on mettait le doigt ici sur le test de cette zone des 1,0680, bien cette zone a cédé, et qui plus est dans un contexte assez intéressant. Donc regardez bien ici la rupture de cette zone, donc de cette zone horizontale qui invalidait la poursuite du rebond technique ici entamé, et bien elle est validée donc par la rupture ici du RSI qui nous avait donné une ligne de tendance, et on passe ici cette zone exactement de la même manière. Là on avait mis en évidence bien une divergence haussière donc sur le RSI, ce qui pouvait laisser entendre qu'un rebond technique allait se mettre en place. Et donc la rupture ici combinée sur l'indicateur et sur les cours, nous laisse penser que le signal ici reste baissier. Donc on est dans une poursuite de mouvement. Un peu plus bas, nous avons une zone intermédiaire à 1,0560 qui est désormais l'objectif ici de cette phase de baisse. On peut aussi se servir des retracements de Fibonacci et donc définir l'objectif sur l'extension, et cet objectif nous donne 1,0578, donc relativement proche ici de la zone des 1,0560. Donc sur ce mouvement ici, tant qu'on ne repasse pas ici sur au-dessus de la zone des 1,0680, l'objectif se situe ici à 1,0578. Du point de vue de la tendance, donc c'est relativement clair, on poursuit ici dans une tendance baissière depuis la rupture de cette zone de support qui avait eu lieu le 22 octobre et donc qui avait confirmé la fin de la tendance haussière ici avec le début de ce mouvement fortement baissier. Sur la paire de devises dollar-yen, donc nous avons, suite à cette dynamique haussière ici et cette phase de consolidation qui est venue juste chercher ici le retracement de Fibonacci à 23,6%, un rebond technique qui est en train de se confirmer puisqu'on est bien venu ici attaquer la bolle supérieure hier soir et dans la nuit, que les cours continuent à monter. Donc on devrait s'attaquer assez rapidement ici à cette zone des 123,5961. Alors si cette attaque venait assez rapidement, on pourrait là aussi tracer le retracement de Fibonacci, on l'avait fait hier, sur cette phase de consolidation, et donc sur rupture ici de cette zone des 123,61, l'objectif serait défini à 124,41 puisqu'il s'agit de l'extension de Fibonacci sur la phase de consolidation. Et on ne peut que se rendre compte que cette zone se situe à côté de la zone ici horizontale des 124,46 qui est déjà identifiée comme une zone d'objectif. Donc on a ici des niveaux qui convergent. Donc sur une rupture haussière de cette zone des 123,61, on visera la zone ici 124,40-45. Par contre, un échec sous cette zone, il faudra regarder sur la zone basse ici de cette zone des 122,30 pour ne pas avoir une formation en double top qui pourrait valider un retournement de la tendance. Et enfin sur l'or, on confirme ici le mouvement baissier. Hier je vous indiquais ici un test de cette zone des 1080 qui devait normalement représenter une zone de support majeur. Cette zone avait déjà été attaquée ici le 12. On a rebondi, on a presque touché ici le retracement des 23,6% de Fibonacci sans toutefois valider de contact ici. On est revenu ici à la baisse et on a cassé ici cette zone des 1074 $ l'once pour confirmer la poursuite du mouvement baissier. Donc cela confirme la tendance moyen terme à la baisse. Sur des tendances ici comme ça qui sont très longues avec très peu de rebond technique, le fait d'avoir une cassure directe nous permet de valider là aussi un tracé de Fibonacci pour définir l'objectif, et donc le prochain objectif se situe ici à 1059,4 $ l'once, sachant que les 1068,50 qui avaient été précédemment définis ont été atteints aujourd'hui, qu'ils agissent bien ici comme une zone de support. Donc prochain objectif ici 1059,4. On est ici sur une phase où il y a très longtemps que l'or est descendu, donc il faudra tracer les zones horizontales de support et de résistance au fur et à mesure, mais on est vraiment dans une baisse significative du métal jaune. Si on essaye de prendre un petit peu de recul en daily, voilà ce que ça nous donne. On est ici, on est parti donc
au mois de septembre 2011 de cette zone à 1900 points. On a dans un premier temps descendu et puis on s'est stabilisé. Et depuis ici, mars 2013, eh bien, on est vraiment inscrit dans une tendance baissière moyen terme. Et donc il y a très longtemps qu'on n'est pas descendu sous cette zone, et donc il est très difficile d'avoir des tracés relativement précis. Voilà pour la petite parenthèse. Donc dans ces conditions, eh bien, on trace des extensions de Fibonacci et en général ça marche très bien. Donc là, on confirme le biais baissier, et ce, tant que cette zone ici de point haut, qui se situe à 1098 points, eh bien n'est pas bon. On va même parler des 1099 points, puisque c'était déjà une zone horizontale identifiée et qu'il s'agit d'un ancien retracement de Fibonacci. Eh bien, tant qu'on ne repasse pas au-dessus de cette zone des 1099 points, il n'y aura pas de retournement à la hausse, donc on sera toujours dans une tendance baissière. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous.